partons à Clermont-Ferrand où Cardam et SO Architecture ont réalisé la rénovation du siège social de la Caisse du Crédit Agricole Centre-France. Je suis avec Christophe Antin, directeur région Centre-Est pour Cardam, et avec Cyril Bourmeister, architecte associé pour SO Architecture. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous présenter ce projet-là. Un projet qui avait quand même un contexte urbain assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler un petit peu, Christophe, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors tout d'abord, le projet était pour la Caisse de rester en centre-ville. C'est un acte fort, tout en renouvelant son image. Voilà. Donc nous, en phase programmation, parce qu'on était l'AMO de l'opération, on a bien posé ce principe-là, tout en sachant que entre modernité et préservation, il y avait un enjeu, un équilibre à trouver qui n'était pas forcément évident. Et sur cet exercice, SO a trouvé le juste équilibre, et c'est aujourd'hui, on peut le dire, ce qui leur a permis de gagner ce concours. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est le seul point qui nous a fait gagner le concours. En tout cas, effectivement, dès les premiers contacts avec le site, les premières visites, on a très rapidement identifié qu'on est en centre-ville de Clermont-Ferrand, sur des bâtiments qui, sans être classés au titre du patrimoine et des monuments historiques, ont tous été construits par un seul et même architecte qui s'appelait Valentin Vigneron, qui est à Clermont, ce qui est Tony Garnier pour Lyon. Donc effectivement, et des façades, alors 20e siècle, Vigneron était élève d'Auguste Perret, donc des façades vraiment... années 60, 70, c'est ça? Ça a été construit de 1956 à 1974, effectivement, mais avec des très belles qualités de béton, un travail avec des artistes, avec des pierres émaillées pour tous les habillages d'encadrement de fenêtres, des bétons blancs, des bétons bouchardés, et qu'on a retrouvé dans un état de conservation. Ils étaient sales, on les a nettoyés, et on a remplacé que ce qu'on a cassé malencontreusement pendant le chantier. Alors justement, reparlons de ce chantier, il a connu une évolution quand même assez notable. Il y a eu un premier projet, puis ensuite une acquisition foncière. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu cette évolution qui a permis quand même qui aurait pu en dérouter certains quand même? Oui, alors ce qui est notable dans ce projet, c'est que c'est un projet déjà au long cours, qui s'est tourné sur 5 ans, et qui a été, on va dire, rythmé par des événements, on va dire, divers et variés. Effectivement, le premier notable, c'est le fait que, en cours de projet, le Crédit Agricole a pu racheter une zone qui n'était pas dans le cœur du projet, qui n'était pas dans le périmètre du projet, mais qui était au cœur du projet, et qui a permis, qui a donné l'opportunité de repenser le projet de façon plus cohérente, mais qui en un moins nous a contraint de refaire un projet au démarrage d'une phase travaux, ce qui n'est pas évident. On a eu d'autres événements, comme bien sûr la découverte massive d'amiante, peut-être que tu pourras en parler un mot, et puis le Covid, bien sûr, et pour finir, un changement de direction vers la fin du projet. Donc, tout ça nous a quand même conduit à nous adapter à chaque fois, et on va dire ça a mis en exergue la nécessité d'avoir une équipe soudée et résiliente, aussi bien côté client, côté maîtrise d'ouvrage, et que ses assistants, et que la maîtrise d'œuvre et l'entreprise. D'accord, quelques mots, Cyril, là-dessus. Alors j'ai envie de dire, la résilience chez SO, c'est presque notre marque de fabrique. On est une grosse agence d'architecture, on est un peu plus de 120 aujourd'hui, mais on touche à tous les domaines et ça nous permet de marier les compétences et les expériences au service de chacun de nos clients. En l'occurrence, un chantier qui évolue parce qu'il y a des acquisitions foncières, des changements programmatiques, des changements de direction, c'est une ultra classique de l'architecture hospitalière. On fait des hôpitaux, effectivement, donc on a cette connaissance et cette capacité à accompagner nos clients dans leur changement d'idées, de programme, des fois de volonté même tout simplement. Ça a impacté également d'ailleurs le space planning. Vous parlez de cette relation AMO maîtrise d'œuvre. Il y a aussi un rapport aménageur, architecte. Quel a été vraiment l'impact sur la programmation finalement de l'intérieur, on va dire, du bâtiment? Alors je laisserai Christophe détailler la mission de Space Planning qu'il a menée en détail. Mais le lien, il est indispensable. On est sur une rénovation lourde. On est sur un bâtiment qui impose sa géométrie à l'architecte, mais aussi au maître d'ouvrage. De par la façade qui définit une hauteur d'étage. Et on est sur des hauteurs d'étage qui font 40 à 50 cm de moins que ce qu'il faudrait pour faire un bâtiment tertiaire fonctionnel et efficient. Donc on est obligé de croiser les techniques. C'est là encore
on a adapté des techniques d'hôtellerie en fait, avec des réseaux qui ne sont que verticaux, jamais de grands réseaux horizontaux, pour justement maximiser les hauteurs sous plafond dans des étages courts. Mais malgré tout, ça nécessite un travail avec le Space Planner parce qu'on peut faire de la flexibilité, de la modularité à certains endroits, on ne peut pas la faire à d'autres. Et si le Space Planner n'intègre pas cette notion purement technique et architecturale dans le travail qu'il mène avec les équipes du client, on pourrait arriver à des contresens. D'accord. Oui, en fait, ce qui est particulier sur cette opération, mais dont on perçoit dans dans ce projet-là toute la vertu, c'est qu'on a cumulé les missions d'AIMO, donc conduite d'opération, programmation et de space planning. Mais en réalité, ça permet quoi? Ça permet de porter les besoins précis du client tout au long du projet et de pouvoir justement interagir avec l'architecte, je dirais en temps réel, tout en ayant toute l'histoire de ce qu'on s'est raconté au début du projet, et en étant certain que à la fin, malgré toutes les contraintes, toutes les vicissitudes techniques, on préserve l'essentiel, c'est-à-dire l'usage. Et sur ce projet, malgré toutes les contraintes, on y est arrivé. Je dirais de façon, pas parfaite, mais en tout cas proche de la perfection, avec notamment une flexibilité, je dirais, large des espaces de travail, pondérée, je dirais, au juste nécessaire, justement par ce travail itératif avec l'architecte. Notamment parce que l'utilisateur, qui est aussi l'investisseur sur ce projet, le Crédit Agricole, souhaitait quand même s'inscrire dans le temps long. Et donc il y avait cette nécessité aussi de se dire, bon, les bureaux tels qu'ils sont aujourd'hui ne seront peut-être pas forcément les mêmes demain, c'est ça? Et avec ce changement de direction, j'imagine que ça a dû aussi dérouter pas mal. Je dirais que le changement de direction, qui est arrivé sur la fin du projet, a permis de tester en temps réel cette flexibilité nécessaire et qu'on a mis en œuvre, puisqu'on a pu gérer effectivement ces évolutions sans remettre en cause la conception du bâtiment. D'accord. Christophe Antin, Cyril Bourgmester, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci.